Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur mes produits terminés parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder et c'est vrai que moi généralement dès que je termine un produit je le mets à la poubelle, je vous en parle jamais. Donc là j'ai essayé de remédier à ça, donc j'ai essayé de stocker quelques produits terminés donc à les mettre de côté. J'en ai jeté déjà énormément mais bon, j'ai quand même réussi à vous récolter un petit sac Sephora. Donc je vais vous en parler tout de suite. Par contre voilà, je vais pas faire d'ordre, hein. Je prends directement dans le sac et je vous en parle. Donc le premier produit, il est dans un état catastrophique. Voilà. C'est l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. J'avais acheté le shampoing et l'après-shampoing et je m'en étais fait une routine. Honnêtement, le shampoing à la banane sent divinement bon, mais pour moi il ne sert à rien. C'est pas un shampoing, enfin pour moi il faisait vraiment rien aux cheveux quoi, il les lavait, bon bah voilà, c'est tout. L'après-shampoing par contre les démêle, donc très bien, et l'odeur reste sur les cheveux et je trouve ça vraiment, enfin moi j'adore, ça sent super bon. Donc l'après-shampoing je le rachèterai. Le shampoing je l'ai aussi terminé, par contre je le rachèterai pas. Il me convenait pas plus que ça, il avait pour moi rien d'extraordinaire. Donc non, je le rachèterai pas, mais l'après-shampoing, oui, sans hésiter, dès que j'ai besoin d'un autre après-shampoing, disons. Ensuite, toujours un shampoing, c'est la marque Petrol Anne. C'est un shampoing stop pellicule. Alors ça, je suis juste ravie d'avoir trouvé ce shampoing et de l'avoir essayé. Parce qu'en fait, j'avais un problème, c'est que j'avais énormément de pellicules et je n'arrivais absolument pas à m'en débarrasser. J'ai essayé énormément de shampoings et ça ne marchait pas. Et j'ai trouvé celui-là et franchement, mais il marche du tonnerre quoi. Si vous avez les mêmes problèmes que moi, c'est un super shampoing quoi. Bon, il faut quelques applications, mais au bout de disons la troisième, c'est nickel quoi. Là j'ai plus du tout de pellicule. Par contre voilà, je continue avec ce shampoing pour être sûre que d'autres n'arrivent pas. Et je pense que je vais le garder un petit moment jusqu'à ce que mes cheveux, je pense, reprennent, redeviennent normales entre guillemets sans pellicule. Donc celui-là, je l'ai déjà dans ma salle de bain, hein. Je l'ai déjà racheté, je le rachèterai, je continuerai de le racheter. Donc voilà. Ensuite, c'est un gel douche de la marque Fa. C'est un gel douche à l'huile d'argan, d'amande douce et de marula. C'est à la fleur de Moneuil. Oui, à la fleur de Moneuil. Donc il est comme ça. En fait, c'est un gel douche aux 3 huiles naturelles. Et je le trouve super parce que il sent en fait, il sent les huiles et quand on le passe sur la peau, il nourrit en fait. Il nourrit extrêmement la peau parce que finalement il y a 3 huiles quand même à l'intérieur. La composition, j'ai même pas fait attention à la composition. Bon quoi, en fait c'est la même chose que les autres, hein. Sodium laureth sulfate, sodium, glycérine. Après il y a beaucoup de choses à l'huile, donc quand même. En même temps c'est censé être aux 3 huiles. Donc il n'y a pas de parabènes. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Par contre j'aime beaucoup tester les gels douche, donc je le rachèterai pas tout de suite. Bon, c'était un lot donc il m'en reste encore un. Mais je pense que ça peut être un gel douche que je rachèterai à l'occasion. Donc ça c'était le troisième. Ensuite, de la marque Les Cosmétiques, c'est un dissolvant pour les ongles sans acétone. Donc voilà, je pense que vous le connaissez toutes. C'est un dissolvant, quoi, disons, qui fonctionne pas mal. Je l'avais depuis une éternité. Honnêtement, il y a marqué qu'il se conserve 12 mois. J'ai dû le conserver beaucoup plus que 12 mois. Mais il fonctionne très bien, voilà. Donc bon, j'en ai racheté un, j'ai pas racheté le même pour en tester un autre. Mais celui-ci, rien à dire, quoi. C'est un dissolvant qui marche très bien. Donc voilà. Ensuite, je prends vraiment tout au hasard. Alors, oui, donc ça c'est un mascara, il a vécu. Hop, voilà. Donc c'est le L'Oréal Volume Million de Cils. Hop.
la brosse était comme ça. Moi je l'ai beaucoup aimé ce mascara. Je l'ai beaucoup aimé, sa brosse faisait des cils quand même extrêmement volumineux. Mais c'est vrai que j'en ai énormément d'autres, j'aimerais en tester d'autres, donc pour le moment je ne le rachèterai pas, mais c'est possible que je sois amenée à le racheter. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un lait frais pour le corps que j'avais reçu dans une box, je peux pas vous dire laquelle. Voilà. Qui sent la fleur d'oranger. Ça sent juste super bon. Il en reste un peu. Hop. Hop. Je sais pas pourquoi je vous montre la crème. Mais ça sent trop bon. Par contre, c'est un lait pour le corps qui coûte une petite fortune. Je sais plus, j'avais regardé, donc je le rachèterai absolument pas parce que j'ai d'autres gels, enfin, crèmes pour le corps qui sont très bien et qui ne coûtent pas aussi cher, donc je le rachèterai pas. Par contre, si je le recevais dans une box, encore une fois, je serais ravie. Donc voilà. Ensuite, je vois que j'ai pas beaucoup de batterie, je vais accélérer. C'est toujours une crème pour le corps de la marque Pink Sugar qui se présente comme ceci, qu'on avait aussi reçue dans une box. Et celle-ci, c'est pareil, elle sent. J'ai pas regardé où est-ce qu'on peut se la procurer, je sais pas du tout. Je ne sais pas non plus à combien on peut la trouver. Mais elle sent trop bon quoi, c'est le bonbon et l'odeur reste sur le corps. Enfin moi j'adore, c'est un véritable moment de plaisir d'utiliser ce genre de crème. Moi j'adore. Par contre c'est vraiment très sucré. Donc pour les gens qui ont peur d'être écœurés ou qui n'aiment pas les odeurs sucrées, je vous le déconseille fortement. Mais pour moi c'était une vraie tuerie. Voilà. Ensuite, un mascara encore de la marque Belle, c'est le mascara à eau. Alors celui-là, l'inconvénient c'est qu'il déteint sur les doigts. Alors c'est vraiment très pénible parce qu'en fait en se maquillant on a du noir sur les doigts. Je peux même pas vous montrer la brosse parce qu'a priori il a séché donc je peux pas l'enlever. Mais je pense que vous le connaissez toutes. C'est un mascara que j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup pas seul. En fait, que j'aime en combinaison avec un autre mascara pour l'utiliser réellement, disons. Il a pas, je trouve que tout seul, pour moi en tout cas, il donne pas le résultat attendu. Donc en deuxième mascara, en deuxième couche, oui, super. Hop, ensuite, de la marque Sampar, c'est une mousse fraîcheur vitale, nettoie et matifie, qui se présente comme ceci. Alors, ce nettoyant pour le visage, c'était, je crois, une grande découverte. D'ailleurs, j'aurais dû vous en parler dans mes favoris de l'année 2012, parce que j'en ai pas eu beaucoup, hein. C'est un 15 ml, mais il m'a tellement plu. J'en ai d'autres, donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le racheter parce qu'il est vraiment super. Il nettoie super bien la peau, il laisse pas la peau sèche en fait, ce qui fait qu'elle est elle tiraille pas quoi, on dirait qu'elle est nourrie. Et oui, c'est vrai qu'il matifie très bien. Donc moi, c'est un nettoyant que je vous conseille, que je rachèterai, je pense, très prochainement. Voilà, donc super nettoyant pour le visage. Ensuite, de la marque Essentiel Care, c'est une crème régénératrice bio à l'avocat, qui se présente comme ceci. C'était une crème qui était de couleur, faut pas le voir, en fait elle était verte, c'était une crème verte. Moi je l'utilisais vraiment pour le soir en tant que crème de nuit. Parce qu'elle est super riche en fait, elle a l'avocat et au niveau de la texture on le sent. C'est une crème à base régénératrice. Donc j'utilisais le soir et puis bon c'était une très bonne crème en fait, très bonne crème. Mais voilà, c'est pas non plus un coup de cœur donc je pense pas que je la rachèterai, mais j'ai absolument rien contre cette crème. Ensuite, c'est quoi ça? De la marque Payo, c'est une douche minérale, gel douche revitalisant en complexe oligo-minéral qui se présente comme ceci. Bon bah c'est un gel douche pour le corps, rien d'extraordinaire disons.
Il sentait super bon par contre, c'est vrai que c'était une très très bonne odeur et que c'était très agréable de l'utiliser. Par contre il me semble que les produits Payo sont quand même assez chers et je préfère honnêtement acheter des gels douche de supermarché, voilà, plutôt que d'acheter des gels douche de la marque Payo. Je préfère en fait investir pour moi dans les soins pour le visage plutôt que dans les soins pour le corps. Donc voilà, donc très bon produit mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, de la marque Clarins, c'est un gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. Alors celui-là aussi, c'était un très bon produit qui faisait très bien l'affaire pour le matin, il était vraiment bien. Bon, la marque Clarins déjà c'est une très bonne marque, donc forcément voilà. Bon bah voilà. Par contre, ce sera pas un des prochains que je rachèterai parce que déjà j'en ai encore beaucoup. Que le prochain à racheter ensuite ce sera celui de Sampar. Mais celui-là, pourquoi pas, il est bien. Honnêtement, il est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit bah, qu'on peut l'utiliser matin et soir. Voilà. Pour mon nettoyant Clarins. Ensuite, de la marque Dr. Brandt, c'est une bébé crème qu'on avait reçue dans une box. Alors celle-ci, je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Tout simplement parce que j'ai pu l'utiliser qu'une seule fois. Parce que quand je l'ai utilisé, j'ai mis un petit peu sur ma main, je l'ai mis sur mon teint, je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'était une bonne bébé crème, mais j'avais envie d'avoir plusieurs utilisations pour m'en rendre compte. Et à la deuxième utilisation, en fait, en voulant l'utiliser, j'ai eu énormément d'eau qui a coulé de la crème, mais que de l'eau, pas de produit. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, autant vous dire que ça ne m'a pas vraiment plu. Donc j'ai arrêté je l'ai pas mis sur mon visage bien entendu. Mais du coup je ne peux absolument pas vous dire ce que j'en pense. En tout cas eux ils disent que c'est anti-âge, que ça illumine. Teint zéro défaut, autorégulatrice, SPF 30. Voilà, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé avoir plusieurs utilisations. Donc désolée, j'ai été coupée par la batterie. Donc je disais donc que j'aurais vraiment aimé avoir plus d'utilisation pour me rendre compte en fait de ce produit, pour pouvoir vous donner un avis sur ce produit. Donc bon bah voilà, j'aimerais bien le recevoir dans une prochaine box pour pouvoir vous en parler et me faire une idée parce que honnêtement la seule utilisation que j'en ai faite, elle était bien. Mais voilà, je peux pas vous dire ce que j'en pense que sur une seule utilisation. Ensuite, de la marque Clinique, c'est le All About Eyes qui se présente comme ceci. Je l'avais acheté en fait dans une trousse. En fait, sur le site Clinique, ils proposaient une petite trousse avec celle-ci, une crème pour le visage. D'ailleurs, que j'ai dû. Non, bah non, ce que je dois avoir là. Une crème pour le visage et un petit. Hop, comme ceci. Donc, le All About Eyes, quand je l'ai utilisé, quand j'ai commencé à l'utiliser, je le trouvais vraiment super bien. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était peut-être un effet psychologique. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr. Je sais pas. Honnêtement, je sais plus du tout quoi penser de ce produit parce qu'à force d'en entendre que du bien, j'ai l'impression que je m'étais fait l'idée qu'il était vachement bien puis que finalement il était pas si top que ça. Donc pour l'instant je suis perplexe. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je pense que je le rachèterai pour me faire une idée, mais peut-être pas encore le gros format. Peut-être essayer un petit format pour me donner une idée, mais pour l'instant je sais pas. Parce qu'en fait, vous en avez tout entendu parler, je pense, du All About Eyes. On nous promet soins, yeux anti-poche et anti-cerne. Donc voilà, je sais pas. Je le retesterai, je pense que je vais le racheter, je vous redirai ça, mais je pense que c'est vraiment, vous savez, à force d'entendre des choses sur un produit, on y croit, alors que c'est peut-être pas forcément vrai. Pour rester dans la marque Clinique, j'avais eu donc dans ce petit kit que j'avais acheté sur le site, un gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Voilà. J'en avais eu 2. Et honnêtement, je l'ai bien fini. Celui-ci, cette crème, j'ai été complètement ravie. Je sais pas comment vous expliquer, elle a une texture riche en fait. On sent que la peau du coup est désaltérée, enfin hydratée quoi.
Elle ne laisse absolument pas de fini gras sur la peau et au contraire elle a vraiment un fini peau de bébé quoi, vraiment peau de bébé. Voilà, j'adore cette crème. Comme j'en ai encore énormément à terminer, à commencer parce que j'ai beaucoup de réserves, je la rachèterai pas tout de suite, mais ça sera ma prochaine crème de jour que j'achèterai. Je veux dire en dehors des produits que j'ai de côté. Ça c'est sûr, donc voilà, elle se présente comme ceci. Hop. Ensuite, il me reste plus que 2 produits. Alors, de la marque Decléor, c'est une crème hydratante nectar de fleurs anti-pollution. Voilà. Alors, je ne l'ai pas terminée parce que bon, elle se garde 12 mois et ça a commencé à faire... je peux pas vous dire combien de temps que je l'ai, donc voilà. C'est une crème que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi. Pourtant c'est une bonne crème, c'est une bonne crème hydratante en fait, mais je la teste en même temps pour vous dire... parce que c'était une bonne crème, donc honnêtement, c'est qu'en fait, pour moi, je pense qu'elle laisse un fini peut-être un peu trop gras. Et c'est une crème anti-pollution, et finalement, je n'aurais peut-être pas dû l'utiliser le jour, parce qu'elle était peut-être trop grasse pour moi. Voilà, mais bon, ouais. C'est une bonne crème, quoi, c'est une bonne crème, mais c'est pas non plus la crème du siècle. Voilà, c'est une bonne crème. Voilà. Dites-moi, vous, si vous avez essayé ces produits, ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment. Par exemple, la crème Decléor, ce que vous en avez pensé. Et enfin, de la marque Garnier, c'est le Roll-On Anti-Cerne. C'est vraiment comme ceci. Alors, je sais pas, pour moi c'est de la daube, quoi. Pour moi, il marche absolument pas. Voilà. En plus, je crois qu'il y avait des couleurs. J'avais dû prendre... Bon, il n'y a rien marqué, donc je peux pas vous dire. Il est là. Bah, je sais pas, moi, Pour moi, il sert à rien du tout, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est pas un anti-cerne, c'est un peu comme un fond de teint. C'est comme si vous mettiez du fond de teint là, quoi. C'est pas un anti-cerne, ça ne fonctionne absolument pas. Après, c'est vrai que j'ai entendu des avis positifs là-dessus, donc vous, ben pareil, hein, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il sert à rien du tout. Après, c'est peut-être aussi le fait que la petite bille soit un peu fraîche, donc quand on l'applique, qui est censé peut-être être anti-cerne, j'en sais rien du tout. Mais non, pour moi c'est un flop. Un flop, je ne le rachèterai pas. Je suis toujours dans la recherche d'un anti-cerne. J'en ai entendu beaucoup de bien sur celui de Kiko. Je pense que je vais l'acheter, le tester et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà les filles sur mes produits terminés. Je vais pouvoir faire du vide. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue à en faire ou pas. Et dites-moi ce que vous avez pensé vous de ces produits si vous avez eu l'occasion de les tester. Donc voilà les filles, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.